C'est la deuxième édition. Est-ce que vous vous rappelez, s'il y en a qui a participé à l'édition de l'année dernière? Vous vous rappelez quelle était la thématique de l'année dernière? Vous avez une idée? La maison. La maison écologique, la maison éco-citoyenne. Exactement. Donc cette année, on essaie, dans les thématiques choisies, on ne les choisit pas comme ça, on les choisit par rapport aux thématiques choisies par l'UNESCO, par exemple. Cette année, c'était l'année de la lumière. C'est pour ça qu'on a choisi, avec l'association des petits débrouillards, de focaliser sur la lumière. Il faut savoir que déjà le fait que vous soyez présents parmi nous souligne l'importance de ce défi. À la base, 15 établissements ont participé à ce défi, mais seuls 4 établissements ont réussi à arriver jusque-là. Donc déjà, vous avez réussi à relever le défi, vous en êtes arrivé jusque-là avec des maquettes impressionnantes, extraordinaires, plus impressionnantes l'une que l'autre. Donc je vous félicite pour votre participation, pour avoir relevé le défi. Et je passe la main à M. Haritben, qui a chapeauté tout ce projet. Et voilà, c'est lui qui m'a animé le défi scientifique. Chaque établissement va parler de son projet, va présenter son projet. Vous avez jusqu'à 15 minutes maximum pour parler de votre projet. Après, les autres établissements peuvent vous poser des questions sur la réalisation de votre travaux. Ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'ils ont travaillé sur la même thématique, mais ça n'est vraiment pas le même produit à la fin. Donc, vu la diversité des choses qui ont été faites, c'est de l'excellent travail. Je passe la parole à M. Ben et je vous dis bon défi. Merci. Merci Walida. Je suis vraiment très content de voir tout ce nombre d'élèves qui participent à ce forum. Je sais très bien que vous avez bien travaillé durant toute l'année parce que ce travail a commencé depuis le novembre, pour vous classer à partir du mois de février. Vous allez nous donner des lumières sur la lumière et le choix de la lumière n'est pas au hasard parce que cette année l'UNESCO il fête l'anniversaire de plusieurs savants qui ont travaillé, qui ont trouvé qui ont donné plusieurs inventions, même des théorèmes, même des théories sur la lumière. Et là, parmi eux, il y a un savant arabe qui est Ibn al-Haytham. Donc vous êtes Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham, il a travaillé avec des moyens très archaïques. Par contre, nous on a des moyens très sophistiqués. On a les télescopes, on a les satellites. Et d'ailleurs, cet après-midi, on va voir l'expérience de Philae qui a atterri dernièrement sur une comète qui est le système solaire. Donc je déclare le forum ouvert et on va vous expliquer comment ça va se passer. Chaque groupe va présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé et les autres vont bien écouter cette présentation. Donc on veut vraiment du silence et du silence vraiment absolu. Après les présentations qui vont durer presque 15 minutes pour chaque établissement, on va passer à une animation au sein du théâtre sur le satellite Philae et après on va vous délivrer vos attestations de participation. Et croyez-moi que vous êtes tous gagnants parce que la richesse des différents projets, depuis l'exploitation de la lumière artificielle pour observer l'espace, de l'exploitation de la lumière naturelle pour produire de l'énergie, pour je sais pas, chauffer l'eau ou bien pour cuire nos repas, c'est vraiment formidable. Et je vois qu'il y a vraiment des choses très extraordinaires à présenter et il faut bien écouter les explications de nos éminents petits scientifiques des différents établissements participants. Donc, d'accord, on va bien écouter les enfants qui vont présenter leurs travaux et vice-versa. D'accord? On va commencer par les petits du complexe Swing. Ils se trouvent juste à ma droite. Donc les enfants qui vont présenter les projets se mettent debout. Ils se dégagent un petit peu des maquettes. Et les autres, vous restez assis. D'accord? Donc je passe le micro aux élèves de Swing. Ils vont commencer. M. Hicham va coordonner la coopération. On applaudit.
système solaire est divisé en deux. Il y a les 4 planètes rocheuses et il y a les 4 planètes gazeuses. Les planètes rocheuses sont Mercure, Vénus, Terre, Mars. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, il y a les planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Depuis 2006, il y a des chercheurs qui disent que Pluton n'est plus une planète, c'est une partie de la ceinture de Kuiper. C'est une planète naine. D'abord, le Soleil, c'est une très très grande étoile qui contient des bulles et des taches lunaires, des taches solaires. Les taches solaires, ce sont des zones un peu froides. Et il y a aussi des protubérances. Les protubérances, ce sont les rayons du Soleil. Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Elle est très chaude. Mais Vénus, il est très chaude que Mercure. Et en parlant de notre chère planète, c'est la Terre. On peut vivre sur elle parce qu'il y a de l'air et il y a de l'atmosphère. La Terre fait une révolution autour du Soleil. Ça veut dire un tour autour du Soleil en 365 jours et une rotation autour d'elle-même en 24 heures. N'oubliez pas la Lune. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Bien sûr, mon cher ami Taha, la Lune, c'est le seul satellite naturel de la Terre. Elle tourne autour d'elle pendant 9 jours, 12 heures et 44 minutes. On appelle cette période une lunaison ou un mois lunaire. Pendant ce mois lunaire, on voit beaucoup des phases de la Lune. Exemple, la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, etc. Je vous invite à découvrir ces phases de la Lune dans notre maquette qui est fabriquée seulement avec le recyclage. Maintenant, vous avez écouté les présentations des maquettes. Maintenant, je vous invite de découvrir le quiz électrique. Pour jouer, on va poser le premier stylo électrique dans la question et le deuxième stylo électrique dans la réponse. Si la réponse est correcte, la lampe s'allume. Si la réponse est fausse, la lampe ne s'allume pas. Et nous avons fait ce travail pour savoir est-ce que vous avez compris les présentations que mes amis sont présentées ou non. Et nous invités peuvent jouer dans notre quiz électrique. Oui. Alors, je remercie les élèves d'avoir bien présenté leurs travaux. Je vous applaudis tous pour tout le travail que vous avez fait. Alors, comme vous avez vu, des maquettes qui représentent le système solaire, une autre maquette ici qui représente les phases de la Lune. Bien sûr, ce travail est fait avec du matériel tout à fait recyclé, c'est une boîte, voilà. Et si vous jetez un coup d'œil ici, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment essayer, oui. Alors, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil par la fenêtre et vous pouvez voir, oui, avancer. Vous pouvez voir les phases de la Lune. Alors, il y a aussi d'autres phases à découvrir de ce côté. Oui. Alors par ici on voit la nouvelle Lune, bien sûr on ne voit rien parce que les rayons du soleil sont de l'autre côté, mais on peut découvrir les autres phases.
Et j'invite d'autres élèves, oui, si vous voulez bien. Oui, oui, un élève, s'il vous plaît, un volontaire. Oui. Alors, je vous invite à passer et faire jaillir la lumière du fluide électrique avec les bonnes réponses. Alors, voilà. Prenez le premier stylo, vous le mettez dans la question, et les autres, voilà. Restez assis. Lisez la question, s'il vous plaît. Valérie, dis la question. La première question. Laquelle de ces planètes sont rocheuses? Est-ce que la Terre, Vénus et Jupiter, la Terre, Mars et Mercure, et Mars, Jupiter et Saturne? Alors, Le mois lunaire dure environ 29 jours, 21 jours, 25 jours. alors vous posez le stylo. Alors, oui. Oui, bravo. Alors, vous voyez, alors, il y a d'autres questions que vous pouvez passer pour essayer de répondre. Je vous remercie. La présentation de mes élèves est terminée. Merci. Donc on laisse notre élève se quiz. Ça va? Est-ce qu'il a réussi à répondre? Oui. C'est bien. Donc on remercie les élèves du complexe scolaire Zwingli pour nous avoir fait voyager dans le système solaire et pour nous avoir montré un modèle qui explique les phases de la Lune. Parce que maintenant tout le monde attend la Lune, je crois sur le début du Ramadan. Donc si vous voulez savoir le principe, comment on fait, là on vous invite à voir sur le lioscope. Vous aurez le temps après. Je remercie les jeunes scientifiques de Complexe Zwingli pour le travail excellent qu'ils ont réalisé. Alors, après, on a le complexe culturel Zwingli, les plus jeunes, qui ont eu le prix de la meilleure maquette didactique et travail collaboratif. Bravo, complexe Zwingli. Est-ce que je peux avoir la présentation? Bravo. Et une fille. Équité. Bravo Zwingli. Donc je redis, meilleure maquette didactique et travail collaboratif. Bravo Zwingli. Voilà, vous prenez le titre. Complexe scolaire Zwingli pour leur excellente maquette sur le quiz. C'est pour ça qu'ils ont obtenu d'ailleurs le prix du travail collaboratif, parce qu'ils ont incité les autres à venir participer. Et le lunoscope, impressionnant. J'ai vu de toutes les fenêtres, tous les angles, c'était vraiment excellent.